Hello, coucou. Bon, alors on va reprendre un petit peu les vidéos que j'avais un petit peu laissé tomber maintenant que j'ai un petit peu de temps. Donc là, on va faire une petite vidéo sur jardin pour expliquer un petit problème que j'ai de délimitation entre la pelouse et les massifs de fleurs. Donc ici, on a un massif de fleurs avec l'érable. On a mis il y a quelques années de l'ardoise là, mais l'ardoise a tendance à s'enfoncer dans la terre. Et la pelouse ici a tendance à toujours mordre sur les ardoises. Et donc après, quand je veux délimiter un petit peu à la bêche mon bord de pelouse, je me retrouve à couper des ardoises. C'est vraiment pénible. Donc on va essayer de séparer ça avec une solution que j'ai vue à Lidl. Ah, petit chat d'amour. Ah, à chaque fois que je fais une vidéo, il y a un petit chat d'amour qui vient. Ouais, ouais, ouais. Allez. Donc cette semaine, chez Packside, il y avait des bordures de jardin. Donc c'est de la tôle résistante aux intempéries et ça permet de délimiter par une fine bande de métal la pelouse des cailloux. Et donc comme ça la pelouse, si elle pousse, elle va rester butée et les cailloux ils vont pas venir non plus de l'autre côté. Donc ça se présente comme ça, c'est des lames de métal, bon, un petit peu fines, hein. Donc ça c'est, il y a un bord replié ici. Je sais pas si on le voit, voilà, là on le voit. Il permet de ne pas se couper. Par contre, de l'autre côté, là c'est hyper tranchant, hein, donc il ne faut pas se tromper de côté. C'est des bandes de 1 mètre, c'est des paquets de 4. Voilà, c'est aussi dans la dimension. Donc c'est 1,20 m, et il doit en avoir 4. Et donc ici il y a un petit système d'accroche, je vais le mettre là, on voit l'accroche. De l'autre côté, on voit la lame, donc l'un s'emboîte dans l'autre. Et donc, comme c'est flexible, ici, on peut faire du cintrage comme on veut, quoi. Donc, on va essayer de mettre ça. Eh, petit chat, bouge de là, t'es pas sur le bon endroit, là, hein. On va essayer de faire la bordure de ça, ici. Et si ça, c'est intéressant, si ça marche, ah bah, on mettra ça là-bas aussi autour. Parce que là, pareil, impossible de déterminer la séparation entre la pelouse et la butte. La terre de la butte a toujours tendance à glisser. Alors comme c'est un peu fragile, un peu fin, je pense qu'il faut vraiment mettre ça juste au niveau de la pelouse. Je vais rajouter après des ardoises pour que quand je roule avec ma tondeuse, bah, j'ai pas de différence de niveau, quoi. Ouais, c'est parti. Alors voilà à peu près à quoi ça va ressembler. Donc comme je l'avais dit, la pelouse est déjà bien venue manger sur les ardoises, donc j'ai dû dégager facilement, là on le voit, presque 10 cm. Écarter un petit peu les ardoises. Alors j'ai démarré côté gauche, pas une bonne idée parce que ici j'ai une partie mâle qui est en bas, la partie femelle qui est là-bas. Donc en fait, de là-bas, je ne vais pas savoir enquiller les autres. Donc il faut démarrer de ce côté-là et aller par ici. Ouais. J'ai bougé un petit truc, 3 chats en mode curieux, et il y en a un qui a déjà fait ce qu'il fallait pour baptiser. Saloperie de chat. Voilà, j'ai mis mes 2 premières bordurettes, là j'ai démarré à la truelle. Voilà. Comme ça, donc ça fait un fil, ça fait même pas 1 mm, donc ça va être quasi invisible après. En fait, pour le niveau, moi j'ai pris un bâton comme ça. Donc là, je suis au niveau de la pelouse. De l'autre côté, je vais garnir au même niveau, soit avec du paillage, soit avec des ardoises. Et comme ça, avec ma tondeuse, je passais entre les deux
Ça devrait être nickel. Alors entre les deux bordures, il y a un petit accessoire là, on appelle ça une éclisse en U. Voilà. Et alors ça, j'y crois pas beaucoup. Ah, il y a toujours un chacha, c'est pas possible toi. Allez, bouge. Crosse-fesse. Ouais. Donc l'éclisse se met entre deux plaques, mais je suis pas convaincu, ça reste. Alors j'ai pensé, si jamais j'ai un problème, c'est pas bien fort épais, je prendrai ma pince à plaque-au-plâtre pour relier les montants entre eux. Crac, crac, et puis ça bougera plus. Voilà, allez, on continue. Donc là j'ai posé ma dernière bordurette, et j'arrive ici contre mon trottoir. Donc j'ai démarré suffisamment loin par ici pour laisser une marge de découpe. J'aurais pu faire un peu plus petit. Putain, voilà l'autre maintenant. Donc là maintenant je vais faire une petite découpe là. Oh non! C'est pas possible de travailler ici. Dès qu'on fait une vidéo, on a toujours un chat. Incroyable. La petite découpe sur parce que là j'ai une bordure béton qui arrive ici. Donc découpe à faire avec une meuleuse Parkside. Voilà le dernier élément assemblé. Voilà, on lui l'ensemble. Ça me plaît bien ça. Ça me plaît bien. Hop, 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 et on va jusque là. Donc après, là, c'est terre libre. Ici, il y aura sans doute des... Comment on appelle ça? Du bois paillis, comme là. Et je pense que toute la butte ici, elle va être en ardoise. Donc il faut en remettre ici la propre et de la fraîche parce qu'elle a tendance à se tasser dans la terre. Et on voit que j'ai maintenant un écart de niveau avec la pelouse qui, elle, a tendance à toujours monter. Pas mal. Allez, à la suite. Alors voilà ce que ça donne une fois fini. J'ai racheté au départ 2 sacs d'ardoise. Et ça faisait pas grand chose, donc j'ai dû encore en racheter 3. Donc là, il y a 5 sacs d'ardoise en plus de ce qu'il y avait déjà. Donc là, l'érable il est magnifique, en pleine forme. Putain, mais c'est pas vrai, encore un chat. Et voilà ce que ça donne une fois fini. Donc la bordure, là l'herbe va pousser, là on va rien voir, puis il y a une séparation très nette entre l'herbe et les ardoises, ça c'est magnifique. Très bien. Donc après j'ai rajouté la bordure là, on verra un peu ce qu'on fait. Et ici, par contre de ce côté-là, on a mis un paillage en écorce de pin. C'est beau.